Bonjour à tous, c'est Youk, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série des 5 raisons Pokémon. Cette fois-ci 5 raisons de créer un jeu Pokémon. Mais avant cela je voulais vous remercier parce que vous avez été très nombreux à apprécier la vidéo précédente des 5 raisons de collectionner Pokémon. On n'a pas atteint l'objectif des 20 likes, mais on s'y approche, on est à 13 likes, est vraiment énorme quand même. Donc je vous en remercie infiniment pour ça, donc n'hésitez pas à liker pour cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Et donc cette vidéo, il va y avoir un invité, voilà, donc c'est Game Fun Battle, donc bienvenue à toi. Bienvenue, oui. Voilà. Alors je vais te laisser te présenter un petit peu, voilà, les différents jeux que tu as déjà créés, etc. etc. Et puis c'est lui qui va argumenter chaque différente partie. Aujourd'hui voilà, on va parler en duo si vous préférez, mais c'est lui qui a vraiment argumenté, ce qui se connaît un petit peu plus que moi dans les jeux, ce qu'il en a fait tout simplement bien plus que moi. Donc déjà je suis Game Fun Battle, hein, tout simplement, mais j'ai créé une dizaine de jeux Pokémon en fait, vraiment, hein, j'ai créé la version Red et Blue, mais à ma façon, donc avec une région autre. J'ai créé la version Red Earth et la version Blue Soul, qui est la suite directe de la première génération que j'ai pu faire avec RPG Maker XP. Et j'ai aussi, je suis en train de créer pour l'instant une autre version de Pokémon Red, pas la troisième ni etc, mais toujours une première version auquel je vais vous présenter sur ma chaîne prochainement. Voilà. Les amis, vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux dans cette série. Donc dans la première raison, c'est fait part de votre imagination. Donc l'imagination c'est très simple. L'imagination par exemple du scénario, voire des scripts. Alors les scripts, je parle pas du codage, mais du script, c'est-à-dire les dialogues, tout simplement. L'imagination des personnages, héros, filles ou garçons. L'imagination du terrain, c'est-à-dire que au niveau du mapping. Imagination, surtout l'imagination du scénario qui est très très important. C'est ce qui va vous faire phare du jeu que vous allez créer, tout simplement. Attaquez tout de suite la deuxième partie, donc le choix de la plateforme. Donc il y a les 2D ou 3D. Alors le choix de la plateforme, tout simplement, si vous voulez vous mettre sur la 2D, donc entre guillemets le pixel art, tout ce qui est pixel. Si vous voulez vous mettre sur la 3D, il va falloir modéliser et insérer la 3D en FBX. Donc ça c'est encore autre chose. On en parlera, j'en parlerai sur une vidéo live. Donc la 3D, c'est comme Pokémon Soleil, Lune, Ultra Soleil, Ultra Lune. Et la 2D, c'est comme rouge, bleu, vert, ou voire même les jeux Game Boy Advance comme Ruby et Saphir. Voilà. En gros, voilà, vraiment le choix de la plateforme est plutôt important. C'est là que vous allez décider sur ce que vous allez vous orienter, les amis. Sur le style graphique aussi. Oui, donc le style graphique également. Donc on va passer à la troisième raison de cette vidéo. Donc on peut travailler soit seul, soit en équipe. Voilà. Alors, soit seul, si vous êtes vraiment chevronné, etc. Seul, ça vous ira très bien. Parce que bon, si vous voulez travailler correctement à votre rythme et qui n'a pas d'heure fixe comme une entreprise, et ben là ça va aller très bien pour vous. En équipe, il faut avoir des heures fixes. Si la personne travaille et que la personne ne travaille pas, et bien ça va être un peu complexe. Si la personne est par exemple en cours, en équipe ça va être difficile, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous donniez des heures fixes, par exemple le soir. Et on continue la troisième partie, donc un travail seul ou en équipe. Donc la troisième partie, je vais continuer un peu le système. Vous avez aussi en équipe, si vous êtes tout seul, ça va être difficile de faire le scénario, les scripts, le mapping et surtout les tilesets. J'appelle ça les tilesets, c'est les graphismes du jeu, que ce soit en 2D ou en 3D. Et surtout ce qu'il faut bien savoir, c'est que si en équipe vous pouvez vous répartir, et ça c'est intéressant, comme ça vous avez moins de boulot et vous pouvez vous concentrer sur ce que vous faites vous. Ensuite à la quatrième partie, le fait de s'améliorer. Alors le fait de s'améliorer, par exemple vous faites un projet numéro 1, vous faites que des tests. Et comme ça, il n'y a pas de souci. Vous faites des tests, par exemple, pour le Pokédex. Vous faites des tests pour la capture ou le système de combat, etc. Et si vous faites un deuxième test, donc un deuxième projet qui va être considéré comme un système plus élaboré, donc vous allez ajouter ce que vous avez besoin, c'est-à-dire le Pokédex, le système de combat, etc. Ce projet 2 sera pas
vraiment un test, mais plus quelque chose d'élaboré et quelque chose qui va vous permettre d'avancer plus vite. On va passer tout de suite à la 5e raison, l'envie d'avoir des fans qui testent vos projets Pokémon, pardon. Voilà, donc avoir des fans, c'est bien, mais ceux qui utilisent leur tête pour repérer les bugs, pour repérer tout simplement les choses qui ne vont pas, que ce soit par rapport au scénario et surtout par rapport aux tests, que ce soit des alpha testeurs pour les versions alpha ou les bêta testeurs pour les versions bêta. Et donc concrètement, vous avez un système de personnes qui vont tester tout ça et qui vont dire ça j'aime pas, on y vire. Non, ça marche pas comme ça. Soit ils vous disent ça j'aime pas, je voudrais que ça change un petit peu, ça ira mieux. Et c'est ça les vraies personnes qui diront voilà, ça marche mieux, ça marchera mieux comme ça. Essayez de voir par rapport aux personnes que quand vous créez votre jeu, concrètement, que vous n'ayez pas des personnes qui vous disent que c'est de la merde. Non, il faut vraiment que vous avanciez et que les critiques, je dis bien les critiques, ne soient pas un défaut pour la création de votre jeu. Alors les amis, on a fini avec les 5 raisons. Pour résumer, voilà, vraiment, il y a énormément de possibilités lors de la création d'un jeu Pokémon. Hein. Donc voilà, faites-vous plaisir. Hein, et puis ceux qui ont déjà actuellement des projets, n'hésitez pas à nous faire part en commentaire de vos créations en cours. Voilà, ceux qui aimeraient se lancer, n'hésitez pas. Hein, il y a pas mal de tutoriels sur le net là-dessus. Donc voilà, en tout cas je vous remercie tout d'abord vous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, merci à vous, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des choses à nous dire tout simplement, hein, une critique constructive pour améliorer les prochaines vidéos de cette série, n'hésitez pas à le faire part en commentaire. Voilà, c'est très rapide, en 2 minutes laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Petite parenthèse également, n'hésitez pas à aller checker en description, il y aura le lien de Game Fun Battle. Et également, sinon sur la vidéo, en fin de vidéo, il y aura la vidéo précédente. Et en début de vidéo, du coup je me dis enfin, mais bon c'est pas grave. Et en début de vidéo, il y aura un mini sondage, voilà. Ce que vous avez pensé de la vidéo, je sais pas encore le sondage, il y aura un mini sondage, n'hésitez pas à cliquer sur la question. Et vous avez juste à répondre sur une des deux propositions, voilà. Donc merci à toi Fun d'avoir participé à cette vidéo, parce que c'est la première fois que j'ai un invité dans cette série pour le moment. Y a pas de souci. Donc voilà. Merci à toi, j'espère qu'on a été assez clair, j'espère qu'il a été assez clair, j'espère qu'il était surtout explicite, vous avez bien compris. Voilà, j'espère que voilà qu'on vous a appris des choses, qu'on vous a confirmé des choses. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire tout un tas de choses en commentaire. N'oubliez pas de laisser un petit like et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Youx, salut tout le monde. Tchuss.